l'évolution a-t-elle des preuves à caractère scientifique de ce qu'elle avance? Les évolutionnistes ont-ils, durant les 150 dernières années, produit une seule preuve à caractère scientifique de tout ce qu'ils ont pu dire? Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, nous sommes maintenant donc dans la rubrique Science et Torah avec cette question qui nous poursuit maintenant depuis que Darwin, en 1859, a écrit de l'évolution des espèces. L'évolution est-elle une théorie scientifique? En introduction, je voudrais d'abord préciser un point. Cette question n'a pas sa place dans une rubrique Science et Torah, parce que l'évolution n'a pas de problème avec la Torah. L'évolution a un problème avec le monde scientifique. Pourquoi? Parce que l'évolution est une théorie qui doit se justifier en tant que théorie scientifique. Donc il ne nous appartient pas à nous les juifs du Talmud, nous les héritiers de Rabbi Akiva, nous les dépositaires de la tradition silaïtique, de nous pencher sur la énième niaiserie scientifique qui prétendrait que l'homme est apparu par hasard, descendu du singe ou autre, etc., ou qu'un jour un poisson est sorti de l'eau, est monté sur un arbre et en est redescendu quelques années plus tard avec un costume 3 pièces et est parti travailler. C'est pas à nous d'expliquer ce genre de choses. Mais, il y a un mais, étant donné qu'on est souvent interpellé sur cette question, alors on a jugé utile de le mettre dans cette rubrique. On doit à la vérité de dire que le problème de la théorie d'évolution n'est pas un problème qui concerne le monde de la Torah. C'est un problème qui concerne le monde scientifique. Est-ce que le monde scientifique décide de se comporter précisément selon les critères de la science, à savoir qu'une théorie scientifique fait des prédictions, fait des observations plutôt, pose des prédictions et vérifie si ces prédictions donc, vont effectivement advenir. Voilà comment fonctionne un scientifique. Le scientifique, il observe et il explique. Et puis le scientifique, c'est quelqu'un, vous dira un scientifique français, c'est quelqu'un qui doute. Pas au sens forcément cartésien du terme, mais tout simplement quelqu'un qui doit faire preuve d'un certain scepticisme, au sens où un esprit scientifique normal, c'est quelqu'un qui doit être prêt à tout. Parce qu'il explore la nature, il explore le vivant, et puis le vivant, ma foi, c'est extraordinaire. Le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel nous a mis le Créateur, c'est un monde littéralement prodigieux comme l'œuvre du Créateur. Alors ça vaut la peine d'être un petit peu, on va dire, sceptique quand on observe, et d'être ouvert à toutes les possibilités, parce qu'on est dans le monde du Créateur. Mais laissons ça de côté. Il y a maintenant ici une question qui se pose avec la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution est-elle une théorie scientifique? Alors d'abord, il faut expliquer ce que c'est une théorie scientifique. Une théorie scientifique, comme disait Karl Popper, qui est un grand théoricien des sciences, la philosophie des sciences, une théorie scientifique, c'est une théorie qui est réfutable. C'est-à-dire que c'est une théorie qui pose des prédictions, mais à l'intérieur de systèmes qui sont des systèmes ordonnés et pensables, et qu'on peut éventuellement réfuter. C'est-à-dire qu'on peut à la fois en réfuter les postulats, mais on peut aussi en vérifier les prédictions. Autrement dit, l'irréfutabilité d'une théorie scientifique, c'est un énorme défaut. Or, quel est le défaut majeur de l'évolution? C'est que l'évolution dans son versus moderne, on aura l'occasion de revenir sur l'histoire de l'évolution dans d'autres épisodes, mais dans son versus moderne, la théorie de l'évolution dit la chose suivante, parce que ce sont les biologistes aujourd'hui qui s'en sont emparés, et dit on obtient des mutations avantageuses pilotées sur certaines cellules. Par exemple, les gènes de la paramécie, c'est un corps unicellulaire. On obtient aujourd'hui, quand on soumet à un certain nombre de rayonnements, on obtient aujourd'hui un certain nombre de mutations avantageuses. Bon. Mais ces mutations sont des mutations pilotées, et par ailleurs, viennent les évolutionnistes et me disent, vous savez, si on a réussi à obtenir une petite mutation avantageuse, une très légère mutation avantageuse avec ce gène-là aujourd'hui, c'est que dans des milliards d'années, cette cellule pourra devenir un autre système. En un mot, on aurait ici la justification de la théorie de l'évolution qui nous dit qu'un poisson peut devenir un singe, et qu'un singe peut devenir un homme, et qu'une girafe, comme disait Lamarck au XVIIe siècle, et qu'un cheval, peut devenir une girafe. Parce que les chevaux, à un moment donné, n'ont pas réussi à trouver à manger à leur hauteur, ils ont dû allonger leur cou tout au long des siècles, et c'est comme ça que serait née la girafe. D'accord ? Par définition, ces fadaises sont complètement invérifiables. C'est-à-dire qu'on est ici en présence d'un système qu'on nous demande d'accepter. Donc il y a, dans le fonctionnement de la théorie évolutionniste, un caractère qui est totalement dogmatique. On nous demande d'accepter qu'une mutation avantageuse prouve que sur des milliards d'années, qui sont totalement invérifiables par nature, un poisson peut devenir un singe. C'est-à-dire qu'on est littéralement en présence d'un dogme. Le dogme n'est pas de nature scientifique. Les scientifiques ne fonctionnent pas avec des dogmes. Les scientifiques fonctionnent avec des postulats,
Ils font, encore une fois, des observations, ils font des prédictions, et ils les placent à l'intérieur d'un système pensable et vérifiable. Mais à partir du moment où on me demande d'adopter un mode de pensée sur la base d'un dogme, on n'est plus dans le domaine scientifique. On est, au sens premier du terme, dans le domaine religieux, entre guillemets. Or, vous savez que ce système religieux n'est pas celui de la Torah, puisque la Torah, dans sa phase Emouna, dans son versus Emouna, eh bien, est basée sur des preuves, sur des démonstrations logiques, sur des phénomènes parfaitement envisageables. La révélation sinaïtique, elle a concerné 3 millions de gens qui, de génération en génération, ont raconté un fait de nature historique. C'est pas une personne un jour qui s'est levée, qui a prétendu que Dieu lui a parlé ou qui a fait des miracles. Ça ne prouve rien, dit le Rambam d'ailleurs, dans les Ilchot Deod. Il dit les gens qui croient en Dieu parce qu'ils ont vu des miracles, ils ont dans leur cœur un doute. Le hot, le signe, le vrai signe, dit le Rambam, c'est le Har Sinaï, parce que c'est un fait historique. La même chose, si vous prenez par exemple un vers, c'est ce que dira Rabbi Akiva, lorsque un homme viendra le voir et dire « Prouve-moi que le monde a été fait par Dieu », il dit « Qui a fait ton manteau ?» bah, « Mon manteau, il a été fait par un tisserand. » Il dit bah, « Tu vois bien que les boutons sont en face des trous, comme les yeux. » Alors il est dit de la même manière que ton manteau témoigne sur le tisserand, le monde témoigne sur le Créateur. En un mot, si je prends un verre, que je lui donne un verre rempli d'encre, et que je donne une pichenette, les chances de voir apparaître un poème de Baudelaire sont quand même relativement nulles. Bon. Donc, pour que cette soupe prébiotique qui aurait en quelque sorte prévalu, existé au départ de l'humanité, donne ce qu'elle a donné par la suite, il a fallu qu'il y ait une main intelligente qui passe par là. Je pense que c'est une démonstration logique de base, c'est la démonstration de Rabbi Akiva. Depuis 2000 ans, on n'a pas trouvé mieux. On est là dans le domaine de la démonstration logique, et non pas de la démonstration fallacieuse. On est ici dans le domaine du pensable, de l'envisageable, de l'observation, et à l'intérieur d'un système d'observation, on peut maintenant dire oui ou non. Voilà. Là, on est dans un domaine scientifique. Alors que le domaine évolutionniste est un domaine totalement illusionniste. C'est un domaine dans lequel on est condamné à accepter des dogmes. En ceci, et pour ce premier point-là, l'évolution ne mérite pas le nom de théorie scientifique. C'est un poème, c'est une invention, c'est un mythe, un de plus, pour nous raconter l'éclosion d'un vivant qui serait cette fois débarrassé du divin, ce qui était le souhait premier des élèves de Darwin. À très bientôt.